Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de coaching intuitif et de développement personnel en collectivité. Je suis ravie d'être parmi vous. On va regarder ensemble la météo énergétique, what's going on. Je prends mon petit thé en votre compagnie aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que toute ma communauté d'amour se porte à merveille. Moi, ça va, todo bien. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, hier, je vous ai lancé un petit quiz pour essayer de deviner où je me trouve, hein, parce que je ne suis plus à Lisbonne. J'ai quitté le Portugal. Voilà, voilà, c'était sympa cette petite parenthèse portugaise, mais sans plus, hein. Allez, on va regarder ce qui se passe. Donc pour celles et ceux qui ont participé au quiz, pour l'instant, il n'y en a pas une ou un qui a trouvé ma destination. Donc si vous souhaitez participer au quiz, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, ça me fera plaisir. Allez, on va regarder au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe. Ok, ok, ok. Oh le zèbre, j'adore. Je l'ai vu aux eaux de Lisbonne, ma petite chérie. Et le pan, c'est pareil, j'ai vu le zèbre et le pan à Lisbonne. Je vous ai partagé d'ailleurs les photos sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent. C'est vrai que je partage beaucoup plus de photos, beaucoup plus de contenu sur mes voyages sur Instagram que sur YouTube. Voilà. Alors, on nous parle d'une superbe énergie pour être franche, honnêtement. Il y a de très belles perspectives, il y a de très belles énergies. Maintenant, il y a une situation sur laquelle vous devez travailler, une situation que vous avez du mal à digérer dans un lien d'âme. Donc une situation difficile, un lien qui a été difficile, assez complexe, un lien d'âme sœur, je dirais, quelqu'un avec qui vous aviez un lien d'âme sœur à effet miroir. C'était comme si que cette personne, elle était votre jumeau ou votre jumelle. Vous vous ressemblez peut-être même physiquement, vous vous ressemblez peut-être aussi au niveau intellectuel, vous êtes pareil, vous avez le même fonctionnement, quelque chose du genre. Ça nous parle d'une relation d'âme à effet miroir. Bon, pour l'instant, dans cette situation, il y a une sorte de blocage. La situation, vous avez du mal soit à la laisser partir, soit à digérer quelque chose que cette personne vous a fait. Est-ce que cette personne vous a fait quelque chose? Disons que c'est quelqu'un qui vous a rendu blasé. Il y a un côté blasé, il y a un côté bouderie, il y a un côté, voilà, boudeur ou boudeuse, blasé. Vous en avez marre de cette énergie avec cette personne. Vous essayez de digérer cette situation difficile, mais voilà, vous avez du mal et il va vous falloir du temps, un temps mort, du temps off pour que vous puissiez enfin passer à autre chose. Pour l'instant, vous êtes un petit peu agacé et blasé et fatigué au niveau énergétique à cause de ce lien. Ce lien vous draine. Il y a un côté drainant, fatigant. On vous dit que vous avez besoin d'un temps mort, d'un temps off, que ce soit vous ou cette personne. On vous dit que vous êtes dans le même état énergétique, vous manquez de visibilité tous les deux, il y a un côté hargneux et hargneuse chez l'un et chez l'autre, malgré que tous les deux vous avez une très belle créativité, vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'élégance et de puissance, d'élégance mais de puissance aussi interne. C'est vrai que vous vous ressemblez au niveau créativité, sensibilité, élégance, style. Il y a ce côté subtil, d'élégance, de beauté. Vous devez être beau. Là, on me parle de deux personnes qui sont beaux. You guys are beautiful. Ouais, vous êtes beau. On me parle vraiment de deux personnes qui sont beaux. Parce que le pan, il est trop beau. Voilà. Le pan, c'est le pan, quoi. On rigole pas avec le pan. Le cygne, c'est pareil. Voilà, là, on a vraiment des animaux, des archétypes qui sont très dans la beauté, dans la créativité. Il y a un côté aussi visionnaire. Vous êtes tous les deux des visionnaires, vous êtes enthousiastes pour la vie, vous adorez voyager, vous êtes des gens curieux, cultivés, avant-gardistes, magiques. Vous faites apparaître de la magie dans votre vie. Et du coup, les autres arrivent à croire en la magie de la vie grâce à votre caractère, grâce à votre savoir-faire, grâce à votre savoir-être. Vous êtes le genre de personne qui... C'est-à-dire que quand on vous observe, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que tout est possible, tout est faisable. C'est en vous observant, vous et cette personne. En fait, vous vous autorisez à briller et votre lumière
irradie tellement fort que ça donne envie aux autres de suivre votre exemple. They follow you. Et ça, c'est beau parce que vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste. Et toute énergie avant-gardiste, finalement, bah, elle n'a peur de rien. Elle crée un cheminement là où il n'y en a pas. Vous êtes là pour trouver des solutions et non pas pour trouver des problèmes à chaque solution. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste, cultivé, très intelligent, très instruit, très instruit. Tous les deux, vous l'êtes. Hein, ça me parle d'un lien où tous les deux, vous êtes brillants, avant-gardistes, vous n'avez peur de rien. Vous créez des chemins dans des cheminements qui ne sont pas vraiment clairs ou naturels. Et donc, grâce à votre force de caractère, à votre intelligence, bah, les autres... c'est-à-dire que, comme vous brillez, vous permettez aux autres de briller. Votre lumière guide les autres. Et je trouve ça super beau. Bon, j'en ai une seule qui s'est retournée et c'est celle-ci. Couple sacré, flamme jumelle. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes les mêmes avec cette personne. You guys are the same. Je vais pas les prendre parce qu'elles se sont pas retournées, mais c'est celle-là qui voulait venir. Ce qui m'indique que je parle bel et bien d'un couple sacré, flamme jumelle, âme jumelle. C'est votre jumeau, vous êtes sa jumelle, il est le vôtre. On en revient à cette énergie de cygne. Vous êtes pareils tous les deux. Votre lien, il est clair, c'est un couple sacré, c'est un lien sacré. On va regarder l'énergie de ce masculin, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire à travers moi? Où est-ce qu'il en est dans sa tête, dans sa vie? Quel est l'archétype du masculin? Le ver de terre. On me dit qu'il est timide actuellement, qu'il est hésitant, qu'il est réticent au partage, qu'il s'inquiète beaucoup. Mais il va oser s'exprimer, il va oser la gêne. Il a peur d'être rejeté. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais quelqu'un a fait une bêtise ou quelque chose du genre. Il se sent tout petit face à vous. C'est pour ça qu'il est timide, il se cache, il y a de la réticence, il intellectualise, il s'inquiète énormément. Il travaille aussi sur un nouveau domaine, un nouveau projet, une nouvelle perspective qui le concerne dans sa vie professionnelle. En dos de deck, j'ai le papillon. Le papillon annonce une transformation de ce masculin, un grand changement. Pour l'instant, il est fragile, il se sent frustré, timide, hésitant, réticent, bloqué. L'étoile de mer. Mais ça nous parle de quelqu'un qui est beau, je vous ai dit. Il y a un côté superficiel chez ce masculin, il y a un côté peu profond, il y a un côté bizarre. Il est narcissique, on me parle de quelqu'un de narcissique. L'étoile de mer, c'est je suis beau, je suis le plus beau, I am the only one. Ouais, c'est Brad Pitt ou Tom Cruise. Genre physiquement, il est beau, super sexy. Et vous aussi, vous êtes belle, vous êtes le pan. Si lui, il est l'étoile de mer, vous êtes le pan. Et moi, je préfère le pan à l'étoile de mer. Le pan est plus beau. Le pan, enfin voilà, le pan, quand il s'ouvre à vous, il vous couvre de toute sa splendeur, de toute sa beauté. Et de, voilà, le pan, moi, je trouve que le pan est plus beau que l'étoile de mer. Donc, si on devrait comparer vos beautés, les amours, vous êtes les plus beaux et les plus belles. C'est normal, vous êtes mes abonnés chéris d'amour. And I love you guys. So, vous êtes le pan, vous êtes le zèbre. Voilà. Et lui, il est dans lui ou elle, hein, ça peut être un homme ou une femme, la personne dont je parle, l'énergie masculine. Et donc, je disais que grand changement pour cette personne, hein, il y a une transformation. C'est quelqu'un qui va quitter sa fragilité, sa frustration intérieure. Comme je vous le disais, il va oser s'exprimer, il va risquer la gêne, hein, il va sortir de ce côté fragile et frustré. Il va vouloir mettre en place une action qui lui permettra de transformer sa situation. Mais oui, il est beau, etc. Mais on dirait qu'il n'est pas très profond. Il est vide intérieurement actuellement. Il est narcissique. Ça nous parle de quelqu'un de narcissique quand même. Ouais, et on me dit, il a peur, il est dépassé, il se sent bloqué, il essaye de se comprendre, mais il n'y arrive pas. Le lapin. Le chaud lapin, là. Ouais, on me dit c'est un chaud lapin ou c'est une chaude lapine.
Mais on vous dit, il est en plein dépassement, il est en plein blocage, il est dans les peurs. Il va essayer de mieux s'écouter, de développer un sens pratique pour l'écoute, pour son écoute au niveau sensibilité. Et qu'est-ce qui se passe pour ce masculin au niveau énergétique alors? Qu'est-ce qui se passe pour le masculin au niveau énergétique? Ok. La peur du manque. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de manquer. Il a peur de manquer de tout. Il a peur de manquer d'argent. Il a peur de manquer de ténacité. Il a peur de manquer d'amour. Il a peur de manquer de sexualité. Ouais, il a toujours peur du manque, celui-là. I don't know why. Il se fait, voilà, tout un film. Vous alors, le redoublement. Bah, vous allez redoubler d'efforts pour essayer de récupérer votre énergie vitale. Ouais, c'est comme si c'était une rose qui devait prendre vie. Vous êtes la rose. C'est comme si vous étiez une rose vous allez émerger, vous allez faire émerger votre déesse intérieure qui va vous permettre un épanouissement. Vous allez redoubler d'efforts et on dirait que la religion vous aide. Vous êtes quelqu'un de religieux ou de religieuse, vous allez dans les églises ou dans les mosquées ou dans les synagogues, quelle que soit votre religion, ou dans les monastères, whatever. En tout cas, on dirait que vous allez redoubler d'efforts pour faire émerger votre déesse intérieure qui vous mène vers un épanouissement. L'ordre religieux vous aide aussi. Peut-être que vous allez acheter, vous savez, le truc, comment ça, je sais pas comment on l'appelle. Laissez-moi en commentaire comment on l'appelle ça. J'ai oublié, c'est dingue. Pourtant, je passe mon temps dans les églises. Comment on appelle ça? The word in French. Help me, please. Vous savez, quand on fait ça, et j'ai bien envie d'en acheter une, moi aussi, pour vous dire comme quoi même ce message me parle à moi. J'ai envie de m'en acheter une blanche. Je sais pas pourquoi je suis appelée. Et, ouais, celle de Marie. Ben là, on a une croix et on a Marie. Marie, Myriam, voilà. Mais ce côté Marie et Myriam. Mais c'est plutôt votre énergie, c'est cette énergie féminine, votre déesse intérieure. Et vous allez vraiment vous élever au niveau spirituel, c'est beau. Grâce à votre religion, elle va vous aider. L'enseignant, peut-être que vous êtes enseignant ou que vous êtes enseignante, ou peut-être que vous êtes coach, voilà, ou peut-être que vous allez vous diriger vers un enseignement. Tout dépend de comment ça parle. Et le masculin alors, qui a peur de toujours manquer de tout et de rien, il se fait des films, ce masculin. La noyade, il est en train de se noyer au niveau émotionnel. Actuellement, c'est très difficile pour lui. Le chakra de la gorge est bloqué. Il est triste, il se sent triste, il se sent frustré. C'est pour ça qu'il va se transformer. Il se sent fragile, il n'aime pas cette sensation. Hein. Mais il va oser s'exprimer et il va oser la gêne. C'est-à-dire que même s'il risque de se faire rejeter par vous, il va parler. Regardez, le masculin blessé. Et il est en état de victimisation aussi, et ça c'est agaçant. Le masculin blessé, mémoire d'injustice. Peut-être qu'il a eu aussi un problème avec la justice et qu'il a un problème avec la justice. On me parle encore une fois d'âme miroir, l'âme miroir. Comme je vous ai dit, le couple sacré, flamme jumelle, et l'âme miroir. Depuis tout à l'heure, avant même de voir les cartes, c'est ce que j'ai ressenti. Que c'est votre âme sœur, âme miroir, couple sacré. Et ce masculin blessé qui a des mémoires d'injustice, qui est en train de se noyer, qui a peur du manque, il est frustré, il est en colère, il est beau, en même temps son chakra de la gorge est bloqué, il est triste, il se sent mal, mémoire d'injustice. Il a eu aussi des problèmes de justice, ce masculin, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. Il a des problèmes en justice jusqu'à maintenant. Le guerrier, on vous dit c'est un guerrier, il ne lâche rien, il ne lâchera rien, même si parfois il se victimise, il se positionne en tant que victime.
Il va se battre déjà pour sortir de cette situation de justice dans laquelle on l'a traîné. Voilà, et c'est un guerrier, c'est un homme puissant ou une femme puissante. En tout cas, c'est une personne qui ne se laisse pas faire et qui est capable de se battre, qui aime se battre et qui est habitué à se battre. C'est quelqu'un qui a peur de manquer de tout, il est très stressé par ça. Parfois, il se sent se noyer tellement qu'il y a beaucoup de problèmes autour de lui. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Et avec vous, c'est comme si qu'il avait essayé de vous soumettre à lui, de vous dominer, de vous écraser. Mais avec vous, ça ne marche pas. Il vous a trahi aussi. Il y a un côté, il a fait des bêtises, ce masculin. Même si c'est votre âme sœur ou âme jumelle, etc. Voilà, il a fait des bêtises. Alors, on va regarder les actions qu'il va mettre en place en ce qui vous concerne par rapport à vous. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment de soutenir mon travail. Vous savez que ça m'encourage. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez un coaching et un accompagnement spirituel privé. Je suis disponible, même si je voyage beaucoup, je travaille. Vous savez que ma mission d'âme est très très importante pour moi, donc je travaillerai toujours, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, où que je sois. Alors, what's going on? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme, cette énergie masculine? Je vous ai dit, il va vous parler. Il va vous parler, il va vous écrire un message. Vous allez recevoir un message de la part de cet homme. Vous serez chez vous à la maison et vous allez être assez perturbé. Vous ne vous y attendez pas. Mais on vous dit ça va venir. Il est en train d'y réfléchir. Il va dépasser la non-clarté de l'esprit. Son esprit n'était pas clair. Il a eu des problèmes de justice. C'était difficile. Vous allez recevoir un message, j'arrête pas de voir ça. Communication, message, il va oser prendre le risque même de se faire rejeter. Juste il va essayer quoi. Il pense à vous parler. Chez lui, il pense à vous le soir. Vous aussi, vous pensez à lui. Vous, tous les deux, vous n'avez pas les idées claires. Vous avez du mal à effectuer ce fameux passage l'un vers l'autre. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans ma tête. Est-ce que vous pouvez me donner le titre, s'il vous plaît, en commentaire? Parce que je ne me rappelle pas de cette chanson, mais c'est ça, c'est celle du jour au moins. L'amour, l'amour, l'amour. Franchement, je sais pas. Dites-moi en commentaire le titre, s'il vous plaît. Ouais, il va se transformer, la mort. Il va passer par une phase de transformation, ce masculin. On l'a vu avec le papillon. Quelqu'un va changer, quelqu'un est en train de se transformer pour votre plus grand bonheur, l'étoile. Quelqu'un est en train de changer et vous, ça va être un jackpot pour vous. La réussite, le succès, la lumière. Vous serez folle de joie de la transformation de ce masculin. Vous allez vous dire, enfin, il a compris. Enfin, il a compris ce que je voulais dire. Ouais, vous allez vous dire, enfin. Ouais, j'arrête pas d'entendre. Enfin, il a compris ce que je voulais dire. Enfin. Il était temps. En tout cas, vous, c'est le succès. Vous allez briller comme jamais. Vous êtes l'étoile.
Vous êtes passé par une période de déprime, de nostalgie. C'était dur, hein, très compliqué. Vous n'aviez pas les idées claires tous les deux. C'était perturbant, pas évident. Il pense à vous le soir quand il est dans son lit. Vous êtes dans ses pensées. En réalité, vous n'avez jamais quitté ses pensées. Ce masculin, vous n'avez jamais quitté ses pensées en réalité. Et vous, on vous parle d'un succès, d'une réussite, d'un épanouissement, de l'amour de soi aussi qui va beaucoup vous aider à avancer dans votre situation. Mais on nous parle d'une réussite et d'un épanouissement dans votre vie. Vous allez prioriser votre épanouissement personnel, vous allez prendre soin de vous, de votre beauté intérieure, mais aussi physique. Il y a un côté, je prends soin de moi, je me fais belle, je prends soin de ma maison, je prends soin de ma santé physique, je me fais belle. Il vous voit comme ça, en tout cas lui, vous lui paraissez comme ça. Vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes quelqu'un qui est belle, il vous trouve belle, il vous trouve intéressante, il vous trouve lumineuse. En fait, il se dit que vous avez toutes les qualités pour quelqu'un comme lui. Il ne peut pas le nier, ça. Il veut se libérer, la clé. Il veut se libérer ou il veut avoir la clé d'un projet, la clé de quelque chose. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, le succès, la sécurité émotionnelle. C'est tout ce que vous attendez. La fidélité, le dévouement, la dévotion. Vous attendez de lui de la stabilité, de l'ancrage, de l'amitié, du dévouement, de la fidélité. Je vous comprends tout à fait. Regardez-moi la bague. Il sait que vous voulez un engagement. Hein. Il le sait très très bien. Regardez, la bague, elle est en dessous de lui. Donc, il sait tout. Ne croyez pas qu'il ne sait pas que ce que vous voulez, il sait. Il sait que vous voulez la bague, il sait que vous voulez vivre avec lui, il sait que vous voulez vous épanouir dans ses bras, il sait qu'il est votre ours. Il sait, j'arrête pas d'entendre, il sait. Ça veut dire que c'est lui qui vous dit, je sais ce que tu veux. Sauf qu'il n'était pas capable de vous l'offrir, mais ça va venir. Ça va venir, vous êtes son étoile, vous êtes son bouton de rose, vous êtes sa future femme. C'est un truc de dingue. Et vous allez voyager ensemble. Ou vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup et lui aussi. Et on nous parle d'un voyage que vous ferez ensemble. La chance, on vous dit que vous allez avoir la chance d'être en sécurité au niveau émotionnel, dans un épanouissement engagé, tous les deux. C'est trop beau, j'adore. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous, mes chéris. D'amour, parce que c'est trop beau. On nous parle d'un engagement, de fidélité, de dévouement, de chance, de sécurité émotionnelle, d'épanouissement entre deux personnes qui vont s'élever ensemble, main dans la main, vers la lumière, vers la réussite, vers la joie et le bonheur. Vous imaginez tout ça? C'est trop beau. Super cute, I love this. Ouais. Et au revoir les angoisses, au revoir les vipères, au revoir la toxicité. Ça sera transparent. Ouais, c'est le pacte de la transparence. Et là, vous allez cheminer ensemble vers la chance, vers le mariage, vers la joie, vers votre âme, vers l'ancrage. Regardez-moi ça, un ancrage. C'est comme si que vous étiez son ancrage, il sera le vôtre. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ce tirage est parfait, franchement. Le soleil. Il se dirige vers le bien-être intérieur, le soleil, le bonheur, la joie. Il y a le soleil, la bague, le nid, la clé et le cheminement. Dans son cheminement, il y a le soleil. C'est-à-dire que la finalité entre vous deux, c'est la bague, l'engagement, le soleil, à deux, le bien-être. Tous les deux, vous êtes élevés vers un meilleur taux vibratoire, un ancrage, une stabilité, de la chance, de l'épanouissement, du dévouement, de la dévotion. On vous dit de rester discret et discrète par rapport à ce lien, de ne pas en faire des tonnes pour éviter le mauvais œil. Restez discret et discrète. C'est quelqu'un qui est en train de voyager actuellement, ou il voyage beaucoup, ou il possède un bateau sur lequel il voyage.
Ouais, ou s'il a un bateau, c'est comme si qu'il allait nettoyer son bateau. Il est temps de nettoyer son bateau. S'il n'a pas de bateau, il est peut-être capitaine dans la marine aussi, peut-être. Si c'est pas ça du tout, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui prend beaucoup les transports. Et vous, le soir, regardez le soir. Vous vous sentez mal le soir, c'est la tour, vous vous sentez seul, il vous manque. Je sais qu'il vous manque, mais vous aussi, vous lui manquez. Vous avez l'impression qu'il ne pense pas à vous, que vous ne lui manquez pas du tout, mais on vous dit que non, vous lui manquez atrocement, vous aussi. Ça vous frustre, ça vous rend nerveuse, vous dormez mal, vous êtes en colère le soir, vous êtes déçu. Vous pensez à lui, vous rêvez de lui peut-être. Parce que le soir, je vous vois mal. La tour avec la lune, ce qui veut dire que vous n'êtes pas contente. Mais on vous dit qu'il va vous parler, que vous vous dirigez vers la lumière, vers l'épanouissement, le soleil, le bonheur, ensemble vers une élévation spirituelle, un ancrage, de la chance, un engagement. C'est super beau. Votre guerrier, il va revenir. C'est un guerrier. C'est un véritable guerrier, ce masculin. J'adore. Il a fait des bêtises. Il se sent blessé. Il s'est blessé lui-même, de toute façon. On vous le dit, il s'est blessé lui-même. Il s'est auto-saboté. Il s'est cru malin. Il se la joue narcissique. Je ne fais rien, je ne bouge pas. Je suis l'étoile de mer. Mais en fait, il est tombé sur le pan. Et le pan est plus agressif que l'étoile de mer. D'ailleurs, quand le pan est là et qu'il fait son show, etc., il n'aime pas être dérangé par les autres parce qu'il sait à quel point il est beau, à quel point il fait partie des animaux les plus beaux, quoi. Il n'y a pas photo, le pan est splendide et vous faites face à une étoile de mer, quoi. Même si l'étoile de mer, elle est belle, mais elle est inerte, elle ne bouge pas, l'étoile de mer, elle sert à rien. À part à orner le sable par sa beauté naturellement. Mais le pan, il est beaucoup plus vif, il bouge, il parle. Enfin, j'ai dit il parle. Il bouge, il fait des réactions. Enfin oui, le pan, c'est comme si qu'il parle, quoi. Il peut même attaquer, il peut... C'est une énergie qui est vive. Alors que l'étoile de mer, non, elle est là, elle est narcissique, je suis la plus belle, ok, mais bon. Le pan, il est beau, et il bouge, il fait des choses. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est plus intéressant d'être le pan que d'être l'étoile de mer. Pardon, excusez-moi. Oh. En tout cas, votre beauté intérieure et votre compassion vous aidera à récupérer votre confiance en soi. Et on vous recommande d'être dans la gentillesse et dans la compassion envers vous-même. D'accord? Pardon, mais vous avez affaire à un masculin un peu narcissique. Hein? Assez narcissique. On va regarder un peu avec les tarots. Excusez-moi, oh là là, je sais pas ce que j'ai là. Je suis un peu malade. Hein. Comme les avions, je monte dans les avions, c'est la clim, les aéroports, je rentre à la maison, c'est le chauffage. Allez. What's going on? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oui, d'épée, cavalier de coupe. Ok, mais je voudrais une carte. Ça vous dit simplement que votre masculin, il est bloqué encore dans ses peurs, dans ses frustrations, dans ses croyances auto-sabotantes et auto-limitantes. Il fait encore son étoile de mer. Il fait encore son narcissique. Il est parano, il se fait des films. Allez, qu'est-ce qui se passe? Le 9 de coupe. Moi, on me dit que vous, ce que vous souhaitez, la reine de Pentacle, exactement. Vous, en tant que reine de Pentacle, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez vivre quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi un instant. C'est-à-dire que vous n'allez pas baisser vos standards en tant que reine de Pentacle. En tant que reine de Pentacle, ça veut dire que vous êtes forte, courageuse, vous avez fait un travail sur vous important, vous êtes en train de vous réaliser au niveau personnel, au niveau économique,
Vous travaillez sur la réalisation de vos projets, de vos affaires. Et donc, naturellement, vous êtes en train d'avancer step by step vers la réussite en tant que reine de Pentacle. Vous avez mis sous contrôle ce qu'il y a à mettre sous contrôle. Vous contrôlez la situation. Vous vous dirigez vers la réussite personnelle et financière. Ça vous intéresse énormément aussi d'être dans la sécurité financière. Mais au niveau personnel, ce que vous attendez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ce lien que vous avez ressenti avec ce masculin. C'est tout ou rien, un truc du genre. Vous n'allez pas baisser vos standards. You're not gonna settle down for less. Vous n'avez pas fait tous ces efforts pour vivre une relation gnangnan, basique, banale. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre ascension intellectuelle, professionnelle, financière. Et vous souhaitez manifester le meilleur. Et le voilà, votre valet de bâton. Donc c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, de sexy. Il est dans des énergies de feu. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui attire, qui plaît, qui est beau, qui est sexy, qui a des énergies de passion. Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de bâton alors, qui a des énergies de passion ouais, Casanova. C'est le genre Casanova. C'est le genre Casanova, le pape. Il a toujours quelque chose en lien avec la justice ou l'hiérophante. Il y a quelque chose en lien avec la justice. Le diable. Il est possible que ce masculin était dans des énergies diaboliques. Le diable, c'est le libertinage, ce genre de choses. Et on voit que son libertinage et ses énergies diaboliques ne lui servent à rien du tout. Au contraire, c'est comme si qu'il était asservi par une énergie diabolique, par une énergie d'addiction diabolique. Il était addict à certaines choses diaboliques. Ah ah, j'ai cerné le truc. C'est quelqu'un qui était addict à des énergies diaboliques. Ça peut être du libertinage, ça peut être du polyamour, de la polygamie, des trucs diaboliques. Je ne vais pas vous faire un dessin. Des addictions, de l'alcool, de la drogue, whatever, tout en même temps. Et là, on nous parle d'une énergie de repentance. Et son énergie diabolique ne lui a apporté que des problèmes. Que des problèmes, exactement, le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle fait affaire à la reine de Pentacle. Donc, votre âme miroir. Vous êtes dans une énergie d'âme miroir. Sauf que vous n'êtes pas dans des énergies diaboliques. Alors que lui, il a été dans des énergies diaboliques. Donc c'est votre seule différence. La seule différence, ce sont ces addictions diaboliques, parce que vous n'êtes pas addict à ces choses diaboliques comme lui. Parce que lui, vraiment, il y a des addictions diaboliques. Hein. Vous me direz en commentaire quel genre d'addiction diabolique. Mais comme je vous ai dit, ça peut être l'alcool, la drogue, le polyamour, beaucoup de femmes, un truc du genre. Mais c'est quelqu'un qui sécurise sa vie financière, qui est brillant, qui est intelligent et qui a de l'argent, qui veut avoir de l'argent, qui veut s'enrichir. Sauf qu'il a un côté démesuré, narcissique, alors que vous, non, vous n'êtes pas comme ça. Ouais, il a un côté stratégique, audacieux, sans pitié. Mais c'est lui votre neuf de coupe, c'est lui votre meilleur choix, malgré ses défauts. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe pour la reine de Pentacle? Qu'est-ce qu'il y a pour la reine de Pentacle? Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de Pentacle? Please. Bah, le 6 de coupe, votre âme sœur, en fait, se dirige vers vous. 6 de coupe. Et votre âme sœur, c'est le roi de Pentacle et cavalier d'épée. Your soulmate is coming back into your life. Votre âme sœur va faire son retour dans votre vie, ma chère reine de Pentacle. Mais il vous manque, hein. Je sais qu'il vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque et c'est votre âme sœur. C'est le lien que vous aviez avec lui, ce que vous partagiez avec lui. Et lui aussi, c'est pareil. Vous lui manquez, il veut se montrer audacieux. Il se dit, elle est mon âme sœur, elle est ma photocopie, elle me ressemble, elle est indépendante, elle ne compte que sur elle, elle est stable au niveau financier, elle est froide aussi, même au niveau émotionnel. En fait, ça lui plaît. Votre froideur lui plaît, ça l'attire. C'est drôle, hein. En fait, ça l'attire. Votre côté froide, la reine des glaces, ça lui plaît, ça l'attire. Ça le conforte. Il se dit qu'il n'est pas
Il n'y a pas que lui qui est comme ça. Il n'y a pas que lui qui est hyper indépendant, parce que vous aussi, vous êtes hyper indépendante. Il n'y a pas que lui qui est froid et contrôlant. Vous aussi, vous êtes froide et contrôlante. Il se dit, oh, elle me ressemble. C'est elle, mon âme sœur, parce qu'elle est comme moi, finalement. Sauf que vous n'êtes pas dans le diable. Vous n'êtes pas dans ces énergies diaboliques comme lui, ou dans ses addictions diaboliques. Vous êtes c'est autre chose. Vous êtes dans la religion, dans la spiritualité. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure l'église, la croix, ce genre de choses. C'est différent. Vous êtes plus spirituel que lui. 100 000 fois plus spirituel qu'il ne le sera jamais. Et vous, c'est ça qui vous sauve. C'est ça qui vous aide. Quand vous vous prenez des coups, quand vous vous sentez mal, quand il y a de la pression énergétique, vous utilisez la spiritualité et la religion pour vous épurer, pour vous nettoyer, et ça vous fait du bien. Alors que lui, il va vers le diable. Vous voyez, c'est différent. Lui, il va vers la sexualité débridée, délurée. Il va vers, il va vers les addictions, il va vers ce genre de choses pour s'enlever la pression de la vie. Alors que vous, vous essayez de vous épurer, de vous purifier. Mais lui, il s'enfonce. Donc c'est différent. C'est votre seul point de différence, je dirais. 7 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce roi de Pentacle, valet de bâton? 7 de coupe. On me dit qu'il a des décisions à prendre. Il était aussi dans les triangulaires. Il a beaucoup de choix, beaucoup de personnes autour de lui. Trop de choix. Trop de sollicitations, trop de blabla. 10 de bâton. Mais il est fatigué, il en a marre de ses sollicitations. Il est fatigué. Il est fatigué de cette énergie du diable. D'être sollicité à gauche à droite, parce qu'il ne construit rien en fait. C'est comme si qu'il était dispersé. Ça le disperse, ça ne l'ancre pas. Il commence à le comprendre, que le diable le disperse et ne l'aide pas. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de Pentacle? 5 d'épée. En fait, ça lui bloque la création de sa famille, ça le disperse, comme je vous ai dit. Le 5 d'épée. En fait, il s'est auto-trahi, il s'est trahi lui-même, il s'est voilé la face, il s'est menti à lui-même. Il s'est mis dans une énergie de diable, de tromperie et d'addiction. Et donc, ça l'a fatigué plus qu'autre chose. Toutes ces triangulaires. Ouais, on me parle de triangulaires assez impressionnantes. Hein. C'est pas une ou deux ou trois. Plusieurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mucho, mucho. Et ça n'a servi à rien parce qu'au final, il se dit, c'est ma reine de Pentacle qui est mon âme sœur, c'est vous. Celle qui contrôle ses émotions, celle qui est dans le contrôle, celle qui est dans la froideur à son égard. Malgré que vous l'aimez, qu'il vous manque, face à lui, vous avez l'air très normal. Comme si que vous l'aviez jamais rencontré, comme si qu'il n'était qu'un vague souvenir. Lui, il a cette perception de vous, ce qui est incroyable. Et aujourd'hui, il veut quitter les trahisons, les mensonges. Il en a marre de ce côté diabolique et de ces choix qui n'en ont jamais vraiment été. C'est des faux choix, c'est des faux cheminements. Et là, il se dit, je dois être audacieux, je dois être courageux pour créer mon assise. Vous êtes l'ermite. Je vous ai dit, vous êtes l'ermite. C'est comme si que vous ne l'aviez jamais rencontré, que vous ne l'aviez jamais fréquenté. Même si vous êtes consciente du lien d'âme-sœur, c'est comme si qu'il n'avait jamais fait partie de votre vie. Vous vous cachez de lui, vous êtes à distance. Vous ne lui montrez rien de vos émotions, de ce que vous ressentez. Au contraire, vous lui montrez que tout va bien, qu'il est le dernier de vos soucis, malgré qu'il vous manque. Très intéressant ce tirage. Ouais, vous pouvez l'observer, vous avez tendance à l'observer. 6 de Pentacle et le chariot. Il va voyager, comme je vous ai dit. Il a des voyages, des déplacements, des mouvements à faire. Ouais, le 8 d'épée, quoi. Il s'est auto-saboté, auto-trahi. Il s'est voilé la face. Il s'est menti. Il veut sortir du flou, là. Il veut vraiment sortir du flou. C'est comme s'il y avait deux personnes en lui. Une personne qui le tire vers le diable et une personne qui le tire vers la pureté. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il veut être pur ou est-ce qu'il veut être diabolique, quoi? Il est entre l'hiérophante et le diable. Il ne sait pas trop sur quel pied danser, ce masculin. C'est marrant. Mais il s'est voilé la face, il s'est menti, quoi. Mais il se dirige vers le soleil. Il va arrêter de se voiler la face. Il va sortir des faux semblants.
Parce qu'il fait semblant, hein. Il va sortir des faux semblants parce qu'en fait, il se trahit lui-même, il s'auto-sabote. Et là, il y a un éveil de conscience, il y a une réalisation. C'est pour ça qu'il a peur de vous, qu'il hésite, qu'il est réticent au partage, qu'il s'inquiète, qu'il est timide. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est sortir de cette solitude, c'est construire quelque chose de solide. Il reconnaît que vous êtes forte, plus forte que lui-même. Il pense que vous êtes plus forte que lui au niveau intelligence émotionnelle et au niveau ancrage. Ouais, il pense que vous êtes plus forte que lui dans le sens où ça ne vous fait pas peur d'être l'ermite. Vous n'avez pas peur d'être seul. Vous n'avez pas peur de tout faire seul. Alors que lui, il est plutôt dans cette vibration, dans cette énergie de people pleaser. Il aime quand... He likes prize. Il aime bien que les gens le remarquent. Il aime bien quand les gens sont à sa botte, sont à sa solde. Il se nourrit de cette énergie diabolique alors que vous, c'est le dernier de votre souci. Il se dit que vous êtes forte, que finalement vous avez été la seule capable de dompter la bête, et c'est lui la bête. C'est l'histoire de la belle et la bête. Parce que lui, on dirait une bête. Et vous, vous êtes la belle, sauf que la belle, elle va dompter le côté sauvage de la bête grâce au sens de sa résilience, grâce au contrôle de ses émotions, grâce à son authenticité, grâce à son ancrage, grâce à son sérieux. Et il se sent en manque lui aussi, hein, vraiment. Il se sent en manque de quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Somebody with trust, someone reliable, quelqu'un en qui il peut avoir confiance, quelqu'un en qui il peut avoir de la fiabilité, ressentir cette fiabilité, cette intimité, c'est différent. C'est pas comme quand on est avec des gars ou des nanas à qui on ne pourra jamais faire confiance, alors qu'avec vous, il se dit qu'il y a le potentiel qu'il puisse vous faire confiance à l'avenir, dans la gestion de certaines choses importantes pour vous, mais aussi pour lui, pour votre famille, pour votre future famille. Il se dit qu'il n'y a qu'avec vous, il n'y a que vous qui avez cette force de caractère. Vous êtes une femme de caractère, et c'est beau, et c'est bien, et ça lui plaît. Je vous ai dit, ça lui plaît. Et c'est pour ça qu'il veut être en couple avec vous, parce que vous lui avez montré que vous n'avez pas peur d'être l'ermite, vous n'avez pas peur d'être seul, vous n'avez pas peur de lui montrer votre force de caractère. La tour, vous voyez? C'est lui qui est dans tous ses états. Le valet de bâton qui était dans le diable, qui voyage, qui veut sortir du flou, qui est en colère contre lui-même. Il est en colère contre lui-même. Et on me dit qu'il va avoir un accident, qu'il fasse attention. Ouais, on me parle d'un accident de voiture. C'est bizarre, je viens d'avoir une vision accident de voiture. Faut faire attention à ce masculin. Ouais, j'arrête pas de voir accident de voiture. Qu'il fasse attention, hein, parce qu'on dirait qu'il fait de la vitesse ou je sais pas quoi en voiture parce qu'il est énervé, il est frustré quand il pense à vous. Ouais, il est en voiture, il roule vite, il pense à vous, il pense à ce qu'il a perdu, à ce qu'il aurait dû partager avec vous. Il pense qu'il a été bête, stupide, et ça l'énerve. Faut faire attention. Parce qu'on montre le chariot avec la tour, donc voiture et choc en voiture, quoi. Quand il est en voiture, qu'il conduit vite, vous êtes dans ses pensées. Et là, on me dit crash. Oh là là, j'aime pas voir ce genre de vision, mais bon, faut que je vous le dise, quoi. Bah, l'as de coupe. Bah, c'est vous, son petit scarabée. Vous êtes son as de coupe. Vous êtes sa chance. Ouais, il va vraiment se battre. Il y a un côté où il se bat contre lui-même, contre sa propre personne. Il a été son propre ennemi. 8 de coupe. Bah, il se sent seul, il est perdu, perturbé, perplexe. Le valet d'épée. Le valet. On vous dit qu'il vous observe. Hein. Il vous observe dans toute votre splendeur, dans votre force et dans votre côté ermitage. Il sait très bien que c'est vous son âme sœur. Hein. Il le sait. Il l'a compris. Il souhaite collaborer avec vous, vous proposez une collaboration. La roue de la fortune, il souhaite faire tourner la roue de la fortune dans son sens et sortir de la défaite, parce que pour l'instant, il est en pleine défaite. Il veut être le fou, le nouveau départ. On vous annonce un nouveau départ avec ce roi de bateau en dos de deck, clairement.
C'est ce roi de bâton qui va se battre contre lui-même, contre ses propres croyances autosabotantes et autolimitantes. Il veut un nouveau départ plus spontané, il veut se montrer plus spontané, il va faire tourner la roue de la fortune dans son sens, mais il va subir un choc qui va l'aider. Apparemment, cet accident ou ce petit accident va l'aider. Ouais, 8 d'épée. Ben, il est paranoïaque, il a peur, il est complètement perdu, il se sent seul, il s'en veut. Très difficile pour ce masculin. 5 de coupe. Il est triste, il vous pleure, il a peur. Ouh là là, il y a un masculin, c'est... La tempérance, ouais. Il se la joue calme, mais il n'est pas calme. Absolutely not. 4 de coupe. Vous voyez, il a que des cartes horribles. Il est dans l'insatisfaction, il est insatisfait de lui. Il se dit comment j'ai pu rater ma chance avec elle, comment ai-je pu détruire ma chance avec elle. Et ça le rend en colère et ça le frustre parce que c'est lui qui a bousillé sa chance avec vous. Il a bousillé l'image que vous aviez de lui et ça l'embête à un point où vous n'imaginez pas. Parce que c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est très porté sur son image. Comment il est perçu, comment on le voit, comment on le perçoit. Il adore être perçu comme l'homme idéal, l'homme beau, l'homme riche, l'homme sexy, l'homme intelligent. C'est le roi de pentacle et le valet de bâton et roi de bâton. Donc il veut être dans cette énergie-là. Il souhaite absolument être visible et surtout par vous. Surtout par vous. Et ça lui casse la tête. Il a l'impression d'avoir échoué avec vous. Donc il peut avoir un parterre de fans de lui, mais c'est comme si que la seule personne, le seul regard qui l'intéresse vraiment et qui le percute vraiment, ce sont vos yeux. Ce ne sont que vos yeux qui avaient cette étincelle. Quand vous le regardez avec un regard perçant, subtil, pétillant, qui le fait se sentir vivant, quelque chose du genre, le regard. Mais on me dit, comme disait, comment il s'appelle? The eye, Chico, the eye, they never lie. Il n'y a que vos yeux qui étaient sincères et réels. Ouais, les yeux. Il y a un côté pétillant. Votre façon de le regarder, peut-être que vous étiez du genre à l'admirer et aujourd'hui vous ne l'admirez plus. Il a explosé son image par rapport à vous. Et c'est un poids pour lui. C'est des regrets, c'est des remords. Il regrette. Oh là 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 là. Pauvre masculin. Ouais, vous ne le regardez plus de la même manière. Vous, en dos de deck, la reine de coupe. Vous ne le voyez plus de la même manière. Ce roi de bâton, cette reine de coupe, elle est plutôt dans l'intelligence émotionnelle. Vous vous dites, oh, il est dans la passion, il est dans la sexy vibration, il est dans les affaires, oui. Mais il a zéro intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que ce masculin n'a pas vraiment d'énergie, d'intelligence émotionnelle. Il est brillant, il est intelligent, il est pragmatique, il est posé. Il sait bien gérer son business, oui. Niveau sexuel, niveau charnel aussi, il peut être passionnant et passionné, voilà, très attrayant. Avec lui, on ne s'ennuie pas au lit. Mais au niveau émotionnel, il y a du boulot. Il est plutôt calculateur, pragmatique, froid, audacieux, stratégique. Mais il n'y a pas vraiment d'intelligence émotionnelle spontanée. C'est travaillé chez lui. L'empereur, ouais, il est très viril, très masculin, très, vous voyez, très rigide, quoi. Il y a une sorte de raideur en lui, raide, quoi. On dirait le mur de Berlin, too much, it's too much. La justice. Il a toujours un problème en justice, mais on dirait qu'il va régler quelque chose en lien avec la justice, et c'est grâce à ça qu'il va enfin trouver son équilibre. Il va trouver son équilibre au niveau de la justice, ce masculin. S'il avait des problèmes en justice, il va s'en sortir apparemment. Ouais, il va enfin trouver son équilibre. Il va voyager et l'impératrice, vous êtes là. Vous voyez, vous lui faites face. Et il a le cœur brisé. Quand je vous dis qu'il a le cœur brisé, il est détruit intérieurement. Il se sent mal, il s'en veut, l'empereur. Regardez. Il est au milieu du 8 d'épée et du 3 d'épée. Sa situation, il est mal à l'aise actuellement. Il se sent mal, il s'en veut, il est en plein remords, en plein regret. Il se dit qu'il a tout détruit, qu'il a gâché sa plus belle chance. Il y a un masculin qui est en train de morfler. Je vous dis pas. À cause de conneries, on me dit. De triangulaire à dormir debout. Je comprends que le problème en justice soit un problème. Ça, c'est tout à fait normal.
Mais les triangulaires, le libertinage et ainsi de suite, ce sont ses propres addictions à lui. Et c'est pour ça qu'il s'en veut. Il se dit, j'aurais pu gérer la chose différemment. Et il l'a mal géré. Il a super mal géré, ouais, 9 d'épée renversé. Et il s'en veut, c'est la douleur, l'oppression, l'angoisse, le cœur brisé. Terrible. C'est terrible pour ce masculin. Et vous, on me dit, vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle. Vous êtes l'impératrice, donc vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous allez voyager. Vous aussi, vous allez trouver votre équilibre. Vous êtes la reine d'épée, voilà. Vous ne lui faites pas confiance. Vous aussi, vous êtes stratégique. Et lui, il a des migraines le soir. Il est désespéré, il a mal, il s'en veut. Il a le cœur brisé. Il est triste, il vous pleure. Ouh là là, là 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 là. Non, il y a un empereur, un roi de pentacle. Oh my God. C'est pire pour lui. Vous croyez que vous souffrez, etc. On vous dit que lui, c'est pire. 100 000 fois pire que vous. Mais vraiment, hein, regardez, vous allez vers la victoire. Vous allez manifester quelque chose. Hein, un rêve, une stabilité, une victoire, quelque chose. L'impératrice. Une énorme victoire qui se dirige vers vous. On me parle de finances, d'abondance. Vous allez faire entrer de l'argent. La lune. Bah, le soir, vous pensez à lui, comme je vous ai dit. Il vous manque et vous lui manquez. Mais vous, il vous manque juste. Vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous avez bien fait les choses. Alors que lui, il se reproche tout. C'est pour ça qu'il a le cœur brisé, qu'il est désespéré, qu'il a des migraines, des maux de tête, qu'il est triste, qu'il vous pleure. Ouais, il y a quelqu'un qui chiale, littéralement. Oh my God, ce tirage est d'une profondeur. Ouais, le 2 de bâton, il va être malade, hein, il va en être malade. Malade. Jusqu'à ce qu'il se décide à faire face à la réalité et à ses sentiments. Et qu'il en parle. En fait, il est en train de se faire bouffer par son cœur. C'est ses sentiments qui vont prendre le dessus, ses émotions qui vont prendre le dessus sur lui. Il ne pourra pas les contrôler. Parce que c'est un masculin hyper contrôlant qui croit qu'il peut tout contrôler. Mais on ne peut pas contrôler ce style d'amour, un amour divin, un couple sacré. Ce n'est pas possible. C'est comme si qu'il était en train de se battre contre sa propre âme. Et c'est pas possible de gagner face à son âme. Impossible. On ne gagne pas face à l'âme. Les amoureux. Il est en train de se battre contre son grand amour et il ne peut pas. Il va le comprendre. Ouais, il est en train de se rendre malade. Et vous allez vers la victoire, la réalisation d'un document officiel, un voyage, un nouveau départ, une récolte financière dans vos projets, la réalisation d'un nouveau projet. On me dit que vous allez signer de nouveaux papiers qui vont vous permettre la réalisation d'un projet financier. Et lui, il va se transformer dans la douleur. C'est la nuit sombre de l'âme. Il va passer par le pire. Cet empereur. L'as d'épée pour le cavalier de pentacle. Il va sortir du flou, il va arrêter de se voiler la face, dire la vérité. C'est là où il se transformera. Donc il y a un éveil. Mais dans la douleur. La papesse, vous êtes toujours dans votre spiritualité, dans votre religion, à travailler votre éveil spirituel. Vous allez vous battre pour réaliser vos rêves. Vous allez être sécure au niveau émotionnel grâce à votre courage. Lui aussi, il va se battre. Il va arrêter de se voiler la face et sortir des trahisons. Parce qu'il s'est trahi lui-même, comme je vous ai dit. Et vous allez mettre en place des actions créatrices et créatives qui vous mènent vers plus de passion, plus de réalisation dans vos affaires. Et voilà le roi de coupe. Jusqu'à ce qu'il revienne vous parler de ses sentiments. Il finira par le faire, le roi d'épée. C'est le roi d'épée qui vous apportera cette sécurité émotionnelle. Il comprendra que s'il veut vous garder, il doit vous faire une offre de sécurité émotionnelle, qu'il doit vous parler de ses sentiments, qu'il doit vous parler de la passion qu'il ressent pour vous. Et elle est énorme. Il va arrêter de faire des faux semblants, de se la jouer pendue. Il va sortir des triangulaires. Ouais, parce qu'il a été dans les triangulaires. Mais on vous dit, c'est fini les triangulaires. Il était pendu à cause des triangulaires. Mais il vous voit toujours, vous, finalement, dans une énergie d'indépendance et d'autonomie. Même si vous souffrez, que ce n'est pas évident pour vous, vous continuez de cheminer. Et il va vous offrir la possibilité de faire quelque chose avec lui, comme je vous ai dit. Hein. La reine de bâton. Il va se battre pour vous. Le guerrier qui va se battre pour vous.
On sort des faux semblants, on avance. Le battleur, il va mettre en place des actions. Le magicien, il met en place des actions pour manifester sa reine de bâton qui est vous. Ben, il vous trouve trop belle, trop sexy. Pour lui, avec le temps, vous devenez de plus en plus belle, de plus en plus intéressante. You are just like a fine wine, you are getting better with time. Vous êtes comme le bon vin. Vous devenez de mieux en mieux avec le temps. Ouais, le pendu. C'est vous qui êtes pendu aussi, hein. Vous ne faites pas, vous ne faites rien. C'est lui qui va faire les actions, ne vous inquiétez pas. Laissez-le se transformer, régler ses problèmes de justice, régler son problème d'ego, régler son problème de narcissisme, régler son problème de fausses croyances, parce qu'il en a beaucoup. Ouais, il en a beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un d'hyper indépendant, d'hyper autonome, etc. On le voit là, il est dans le 9 de Pentacle. Donc il a de l'argent, il a réglé ses affaires. Qu'est-ce qui se passe encore? Le 10 de Pentacle. Vous serez avec lui, il vous mettra bien. Il vous mettra dans la sécurité émotionnelle, dans le confort, mais aussi dans le confort financier. Ce masculin, il a de l'argent, il est riche. Et vous aussi, ce qui veut dire que quand vous allez vous mettre ensemble, vous allez être riches, tous les deux. Vous aurez de l'argent parce que vous êtes une bosseuse et c'est un bosseur. C'est normal, la reine de Pentacle face au roi de Pentacle, donc ça rigole pas, quoi. L'impératrice face à l'empereur, ça rigole pas. Bah pour l'instant, comme je vous ai dit, il veut sortir du 10 d'épée parce qu'il est en pleine souffrance, il veut la lumière, il sait que vous êtes son étoile, que vous êtes son élu, et il finira par tout vous offrir. En fait, il va passer de radin à généreux. C'est drôle. Ouais, il va passer de radin à généreux. Et vous allez vous dire, non mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il a compris, il aura eu sa nuit sombre de l'âme, et elle va être violente. Il va y avoir aussi une foudre karmique par rapport à cet accident dont je vous ai parlé. Donc, il va y avoir des trucs qui vont l'éveiller, qui vont lui faire comprendre ce qu'est le sens de la vie, le sens de l'amour, le sens de la fidélité, le sens du dévouement. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui vieillir, avec qui construire quelque chose. Parce que là, il se croit éternel. Mais en fait, personne n'est éternel. Ni vous, ni lui, ni moi, ni personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre sa vie au maximum, de donner un maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut offrir aux gens qu'on aime. Et c'est tout, quoi. Donc voilà pour le tirage du jour. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou par Instagram. Vous avez toutes les informations dans la colonne à propos. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Ce tirage est bouleversant, franchement. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous, que vous êtes dans votre cheminement de développement et de votre réveil spirituel. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, toujours dans la joie, la bonne humeur et l'amour, bien évidemment. I love you all so much. Oui, aujourd'hui, j'ai fait 58 minutes. C'est cool. Vous avez vu la lumière qui a frappé? Ça veut dire que ce tirage est lumineux et pour beaucoup d'entre vous, il va vous parler, il va vous aider vous aussi à vous transformer et à cheminer. Donc voilà, I love you all so much. Take care of yourself. Je vous embrasse fort et à bientôt. Ciao, ciao.